les Congolais doivent savoir que Tshisekedi entretient encore des relations diplomatiques avec le Rwanda. Et dis-moi. Mais ça, c'est vouloir une chose et son contraire, cher Guélo. C'est vouloir une chose et son contraire. Pensez-vous qu'en Israël, l'ambassade de Palestine est fonctionnelle? Pensez-vous qu'en Palestine, l'ambassade d'Israël est fonctionnelle? Mais vous jouez de qui? Tshisekedi joue de qui exactement? Vous gardez vos relations avec Kagame, parfois ensuite il a son numéro, mais ici, tu veux nous faire voir que c'est... Non, 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 non. Aujourd'hui, nous avons l'M23. C'est Tshisekedi qui nous dit ce sont les supplétifs du Rwanda. Non, pas Tshisekedi, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité? Oui. Est-ce que tu peux nous dire? Donc, c'est-à-dire, Tshisekedi doit dire au Congolais qu'il a reçu les supplétifs de Kagame ici à Kinshasa pendant 14 mois, nourri et logé avec les frais de contribuables congolais. C'est ça, non? C'est ça. Donc, Kagame avait envoyé ces supplétifs venir me sauver Tshisekedi à Kinshasa. Tshisekedi les a reçus au travers de son ministre de l'Intérieur. 14 mois, ici à Kinshasa. C'est M. Mbata qui l'a dit. Il est en vie. Est-ce que tu ne vois pas que Tshisekedi est dans des populismes, Tshisekedi est dans des mativis? Au fond, c'est vide. Hein? Que les Congolais se mettent ensemble. Tout à fait. En termes de dialogue, bien sûr. Oui. Qui vont se retrouver autour de la table, d'après vous? Nous avons ici presque 4 camps. Il y a le camp de Tshisekedi. Derrière lui, il y a Mouzitou, il y a Bemba, il y a Kamere, les Bati et consorts. Je n'ai pas compris. Vous avez dit ceci. Il y a le camp de Tshisekedi. Derrière lui, il y a Adolphe Mouzitou, il y a Kamere, il y a Bemba et consorts. Nous avons le camp Martin Fayoulou. Mouzitou avec Tshisekedi? As-tu déjà, dans quel pays où le pouvoir a reconnu ou soit a vanté un opposant? Si Dieu commence à vanter Satan, crois-moi qu'il y a une alliance. Il y a les camps Kabila, les Nanga et consorts, et... Ah, Nanga avec Kabila? Non, j'ai dit ceci. Oui, si, vous avez dit non. Les camps Kabila, oui, oui. Nanga et consorts. Écoutez, donc vous affirmez ici que Kabila égale AFC. Non, s'il vous plaît. Je ne dis pas que Kabila égale AFC. Non, les traîtres ne sont pas ceux qui sont dans l'opposition. Par contre, autour du chef, dis-moi, Guissaro est ministre depuis la nuit des temps. Il est de quelle nationalité? Ici. Non, quel Congolais? De quelle tribu? Est-ce que parmi les 450 tribus du Congolais, il y a une tribu Tutsi? Non. Ta mère, elle a dit aux États-Unis d'Amérique qu'il y a des Nemulenge au gouvernement. Pensez-vous que ces gens-là vont accepter à ce que Kagame soit anéanti? Non, disons le vérité en face. Je vais conseiller à mon grand frère que j'aime bien appeler Ya Félix de ne pas écouter ce qui l'entoure, ce qui les conseille en mal. On ne gère pas un pays en lançant des défis. Parce qu'actuellement, Ya Félix a, j'appelle, il a 3 choses. Hein? Explication, accusation et promesse. Non. Un chef n'explique pas. Un chef n'accuse pas. Un chef ne promet pas. Un chef agit. Bienvenue à ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore. Nous sommes heureux de recevoir également le père Koubangila, qui est notre premier invité. En attendant l'arrivée des winners pour le compte de l'Union Sacrée, eh bien, nous allons vous parler nation, nous allons parler République comme d'habitude. Il y a eu naufrage ici, non loin du Bandundu, précisément en Koutou, où on a compté plus de 20 morts déjà et plus de 100 personnes disparues. Et les enquêtes continuent pour en savoir plus en termes de bilan. Nous parlons également de l'insécurité qui continue à battre sur le plan de la partie Est. Eh bien, le gouvernement de Kinshasa a saisi la Cour africaine des droits de l'homme pour juger publiquement le Rwanda en rapport avec les atrocités ou encore les dégâts commis dans la partie Est. Nous allons vous parler de tout ça. Nous parlerons également de
ce qui qualifie comme ce qui est considéré, voulais-je dire, comme propagation de faux bruits, eh bien, les camps Kabila taxe toutes les accusations contre l'ancien président de la République comme propagation des faux bruits. Eh bien, l'air est à la reconstruction du pays, l'air est à l'unité nationale, en lieu et place d'accuser les individus au regard de l'insécurité. Eh bien, il y a une frange de camp Kabila qui pense que toutes les accusations contre le sénateur à vie n'est que de faux bruits. Vous l'avez aperçu, j'ai dit au départ que le père Kubangila est déjà avec nous sur ces plateaux. Il représente l'opposition. Et Winer de l'UDPS, il va se joindre à nous aussi dans les minutes suivantes. Maître Winer, bien sûr. Nous allons vous éclairer par rapport aux questions évoquées. Vous êtes sans ignorer qu'il y a une épidémie, il y a une maladie qui sévit déjà au Congo, d'où il faut prendre les mesures, bien que Kinshasa jusqu'ici, à l'attente de l'appui du Japon en termes de vaccins pour éradiquer bien sûr l'épidémie. Nous parlons de monkeypox, la maladie du singe. Eh bien, il faut prendre des mesures pour éviter ces dernières. Alors, je m'en vais saluer mon invité. Merci d'être là et bon mercredi à vous, cher le père. Merci et bon mercredi à vous, cher Guélor, et à tous les Congolais qui nous suivent en ce net moment. Et là, je interpelle les Quinoises et Quinois de respecter les mesures barrières pour stopper la propagation du virus Mpox. Et là, j'encourage notre ami et frère, le ministre provincial en charge de la santé, Dr Patricia Gongo, pour les efforts fournis. Mais hormis les efforts du ministre, il faudrait que le gouvernement débourse aussi l'argent à temps réel afin de mettre fin à ces virus. Sinon, ça va encore devenir comme Covid-19, Ebola et tout. Il faudrait prendre... Le ministre a fourni des efforts. Qui sont ces efforts? Non. En fait, le ministre est en train d'abord de sensibiliser, primo. Le ministre est en train, parce qu'il est le patron du secteur, il est en train de travailler pour que le gouvernement débourse l'argent afin que les services de santé soient alertés pour arrêter ces virus. Le ministre en lui seul ne peut rien faire si le gouvernement ne débourse pas d'argent à temps réel. Qu'est-ce que le ministre va faire si le gouvernement ne débourse pas l'argent? Si je félicite ici le ministre de la Santé, vous savez, depuis que Kinshasa a été Kinshasa, c'est pour la première fois que nous ayons un ministre sectoriel qui est du domaine. Nous avons vu Ngobila nous placer Lisa, je ne sais pas moi, elle a fait la coupe couture et du coup elle est devenue ministre de la Santé. Mais au moins là, nous avons notre ami Dr Patricia, aussi quelqu'un qui a critiqué avec nous dans des plateaux de télévision. C'est-à-dire, il a l'obligation de réussir. Pourquoi? C'est donc qu'il portait comme critique hier aux autres. S'il ne le faisait pas, ça va aussi tourner contre lui. Aussi de sauver l'image de tout communicateur. Il y a des journalistes qui ont fait leur mission, comme le Mouya et consort, aujourd'hui, qui fait la honte des journalistes. Mais la fierté des journalistes. Désolé. Parce que lorsqu'on voit ce qui se passe dans nos médias, et surtout l'injustice, l'intolérance, la radio nationale, tu peux me dire qu'il y a des opposants, on peut les offrir. Martin Fayulu rentre les 31. Comme Mouyaya est là, il fait la fierté qu'on voit l'arrivée de Fayulu à la RTNC. Fayulu, c'est juste comme vous et moi. Non. Fayulu, si même les pères, ok. Son élément à la RTNC, non. Lorsque Tshisekedi fait passer son élément, il paie l'argent à qui? C'est une institution. Le président de la République. D'accord. Vous savez que moi et Tshisekedi avons bâti au dialogue de Saint-Sylvestre pour que les opposants commencent à passer à la radio nationale. Moi, j'étais là. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est dont on a cherché hier. Tshisekedi est là et Mouyaya. Bon, Mouyaya c'était un kabiliste. Aujourd'hui, camouflé antisékédiste. Mais ce que Mouyaya fait, c'est ce que Mende faisait hier. Et ce qui est difficile, c'est que quelqu'un qui a fait son cursus normal, puisque Kabouya parfois, mais qui arrive à la tête d'un ministère, au lieu de mettre en place son expertise, il commence à répondre aux besoins et agir aux souhaits. Ça, c'est grave. Loin de moi l'intention de défendre Mouyaya. Voilà. Mais vous êtes sans ignorer qu'il est parmi les meilleurs ministres. Non. Cher Guélor. Parmi les meilleurs. Non. Cher Guélor. Il ne faut pas Est-ce que être le meilleur ministre de la communication, c'est de faire des stages avec Kagame?
Être le meilleur ministre, c'est le fait de faire un selfie avec Macron dans une terrasse à Bandal. Non, s'il vous plaît. Sans fausse modestie en tout cas. Non, écoutez. Vous prenez le gouvernement. Je reconnais. Non, s'il vous plaît. Guélo, tu n'es pas mon co-débatteur. Oui, non. Ce n'est pas le sujet. Malheureusement, c'est vous qui m'interrompez. Pas du tout. Vous prenez le gouvernement Sama. Vous prenez le gouvernement soumis à nos jours. Qui sont ces ministres-là qui se sont distingués par leur manière de faire des choses? Actuellement, je peux encourager les populistes de Constant Moutamba. Au moins, dans son populisme, il y a certaines choses qui... Le mal avec vous, opposants, vous peignez tout en noir. Non mais, même quand c'est bien, écoutez, tout ne marche pas. Cher Guélor, moi je suis le mieux placé. Pas les sujets. Oui, je suis le mieux placé, moi, à critiquer Tshisekedi, parce que j'ai passé toute ma jeunesse avec lui dans l'opposition. Nous avons passé nuit, je pense, en tant que journaliste, tu étais là, à Saint-Sylvestre. On demandait à ce que la radio nationale, parce que c'est une radio nationale qui est payée, les journalistes sont payés avec l'argent des contribuables congolais. Cet argent, c'est mon argent, c'est l'argent des Fayulu, c'est l'argent de Tshisekedi. Mais pourquoi seulement ceux qui sont du pouvoir qui sont beaucoup plus privilégiés là-bas? Tu sais pourquoi Jesse a été suspendu? Est-ce que pensez-vous que dans un état normal où nous avons un ministre de la communication indépendant en esprit, on pouvait suspendre Jessica Bassélé? Parlons de ce naufrage. On parle là de plus de 20 morts, et plus de 100 personnes disparues. Nous sommes à Maïndombe, en Koutou précisément. Quel message lancez-vous à la population qui pleure le leur en ce moment? Cher Guélor, moi je pense que nous avons un gouvernement quasi absent, parce que d'abord, les 100 jours venaient de s'écouler, le bilan est largement négatif. C'était prévisible. Nous l'avions dit, Kabila est souminois, et comme Tshisekedi est souminois, Tshisekedi n'a pas besoin d'avoir de grosses têtes qui peuvent venir avec des idées novatrices, afin de faire changer des choses. Lui a besoin de voir des gens comme Augustin Labas, secrétaire général de l'IDPS, qui ne répondra que aux souhaits. Et ça, c'est grave. Dans un pays normal, d'abord, je ne sais pas si tu as déjà été à Baloukou voir l'état de nos baleinières. Plus d'une fois, oui. Donc, dans un état normal, il y a des baleinières, parfois, qui font le voyage sur le fleuve Congo et sur nos rivières, ne peuvent pas naviguer. En regardant seulement son état, non. L'on ne peut pas condamner les naufrages, mais plutôt l'autorité de régulation. Nous avons le transport. En réalité, l'on doit voir l'état des moteurs, l'état des engins qui naviguent sur les eaux. Mais fort malheureusement, ce n'est pas le premier naufrage. Il y en a eu, je pense, au niveau de l'Équateur, qui s'organise et consort. Le problème ici est que le gouvernement ne prend pas des précautions pour épargner les Congolais de rencontrer de telles situations. Donc, il faudrait que le ministre des Transports, il faudrait que l'ONATRA, parce que, en fait, et puis, je vois souvent des services là, de navigation et consorts. Il y a une structure, R20, je pense. Hein. Donc, est-ce que ces gens-là réellement font leur travail? La réponse, c'est non. La responsabilité incombe au gouvernement congolais. Le gouvernement devait prendre des précautions. Le gouvernement devait exiger aux particuliers, si tu veux mettre ton engin sur les eaux, il faudrait que celui-ci soit en bon état. Le moteur fonctionne normalement et aussi le nombre de passagers. Vous savez qu'une fois j'étais au port, je vis une surcharge énorme dans un baleinière. Mais on les laisse passer. Alors dis-moi, c'est normal qu'on y arrive là où nous sommes arrivés. C'est normal qu'on continue à pleurer les morts. Mais vous devez savoir que si un Congolais tombe, c'est un mort de trop. 40 personnes, c'est beaucoup. Est-ce que votre gouvernement a-t-il déclaré ne serait-ce que le deuil national? Est-ce que notre drapeau est en berne aujourd'hui? La réponse est non. Tshisekedi, son cœur est ailleurs. Souminois, son cœur est ailleurs. Mon grand frère Jean-Pierre Bemba, son cœur est ailleurs. Donc, et il ne se soucie nullement de quotidien des Congolais. Il ne se soucie nullement de vie des Congolais. Pour eux, c'est juste s'enrichir d'une manière illicite. C'est fini. Alors, on va... Déplorable, hein? Désolé parce que c'est vrai.
nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes. On parle de ces naufrages qui a vu le jour à Maïndobe, précisément en Koutou. Il y a lieu en tout cas d'en parler et nous compatissons, nous présentons également nos condoléances, voulais-je dire, aux familles éprouvées. Insécurité à l'Est. Oui, il y a lieu d'en parler. Aujourd'hui, Kinshasa a saisi la Cour africaine des droits de l'homme pour que le Rwanda soit jugé en public. Au regard de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui se passe même à l'Est du pays, le massacre, le tuerie, tout ça là, est-ce qu'on peut gagner, est-ce qu'on peut trouver plutôt gain des causes? Cher Guélor, vous savez, aujourd'hui à Kinshasa, le jeune paraissait, quand on te voit toi Guélor rouler carrosse, on dit à Simbakis. C'est pareil avec ce qu'il dit. Vous savez, quand vous avez un régime de paresseux, c'est de telles choses. On ne vous respectera pas aussi longtemps que vous ne parvenez pas à vous organiser à l'interne. Ces grands Congo, ces grands Zaïre, 10 commandants suffisaient pour qu'ils aillent récupérer les cordons d'un président au Rwanda et les ramener à Kinshasa. 10. Pas une bataillon, pas une légion, mais c'était 10 commandants. 10 commandos. Nous connaissons tous bien l'histoire. Mais aujourd'hui, dis-moi, est-ce que, parce que le droit est assis sur la jurisprudence, pouvez-nous nous dire quel est cet État a accusé un autre État et on a jugé cet État en public comme Tshisekedi prétend faire avec le Rwanda et on a trouvé gain de cause. Chers frères, un dictateur n'entend et n'écoute que le voix des armes. La deuxième des choses, mais Tshisekedi fait semblant de taxer, de tout dire de Kagame. Est-ce que vous savez que le consulat rwandais jusqu'aujourd'hui est fonctionnel ici au Congo? Il est vrai qu'il n'y a pas d'ambassadeur, mais l'administration fonctionne normalement. On n'a pas encore rompu sur le plan du... Oh là là, oh là. Mais dis-moi, est-ce que vous pouvez me dire qu'aujourd'hui à l'Ukraine, l'ambassade de la Russie fonctionne? J'ai dit, on n'a pas encore rompu. Mais qu'est-ce que vous attendez alors? Donc, c'est-à-dire, vous accusez Kagame à tort. Donc, tout ce que vous faites comme des allégations, c'est Kagame, c'est à tort alors. Mais comment un pays qui vous agresse, entre guillemets, un pays qui vous tue, entre guillemets, mais vous laissez l'administration de son ambassade fonctionner dans votre pays? Donc, jusqu'aujourd'hui, les Congolais doivent savoir que Tshisekedi entretient encore des relations diplomatiques avec le Rwanda. Mais dis-moi. Mais ça, c'est vouloir une chose et son contraire, cher Guélor. C'est vouloir une chose et son contraire. Pensez-vous qu'en Israël, l'ambassade de Palestine est fonctionnelle? Pensez-vous qu'en Palestine, l'ambassade d'Israël est fonctionnelle? Mais vous jouez de qui? Tshisekedi joue de qui exactement? Vous gardez vos relations avec Kagame, parfois ensuite il a son numéro, mais ici, tu veux nous faire voir que c'est... Non. La deuxième des choses, cher Guélor, Kagame, c'est comme un sorcier. Moi, je suis serviteur de Dieu. La sorcellerie travaille au travers de liens de sang. Un sorcier d'une autre famille ne peut pas venir vous ensorceler chez vous s'il n'y a pas une porte ouverte par ta famille. Ok? Il faudrait que d'abord, la porte qui s'est ouverte dans votre famille soit fermée afin de combattre les sorciers de l'extérieur. C'est-à-dire? C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons les M23. C'est un Tshisekedi qui nous dit ce sont les supplétifs du Rwanda. Non, pas ça, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité? Oui. Est-ce que tu peux nous dire? Donc, c'est-à-dire, Tshisekedi doit dire au Congolais qu'il a reçu les supplétifs de Kagame ici à Kinshasa pendant 14 mois, nourri et logé avec les frais des contribuables congolais. C'est ça, non? C'est ça. Donc, Kagame avait envoyé ces supplétifs venir me sauver avec Tshisekedi à Kinshasa. Tshisekedi les a reçus au travers des services de l'intérieur. 14 mois, ici à Kinshasa. C'est M. Mbata qui l'a dit. Il est en vie. Il les avait reçus en quelle qualité? Et pourquoi n'avait-il pas fini avec ces gens-là comme ils avaient commencé?
Et aujourd'hui, il veut nous tourner tous en bourrique. Cher Guélor, en vrai dire, celui qui a donné naissance aux M23 s'appelle Félix Antoine Tshilombo. Celui qui a encouragé à nouveau les M23 s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, Tshisekedi doit en réalité organiser notre armée. Il doit organiser notre armée. Il y a la loi de programmation militaire. Non, cher Guélor. L'armée, c'est arrêtons-nous. Non, 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 non. Il y a eu cher Guélor. recrutement. Cher Guélor. Mais je vous relance. Cher Guélor. Il y a eu recrutement. Ce qu'il dit, c'est procédural. Donc, dans les jours à venir, nous avons une armée forte, ça c'est vrai. Sauf qu'il y a aussi la trahison qui sévit dans le chef de ces dernières, ça vous le savez. Mais du moins, moi j'ai parlé plutôt de la Cour africaine du droit de l'homme, du fait que Kinshasa pense ou encore propose à ce qu'il y ait audience publique, que Kigali, que Rwanda soit jugé. Pensez-vous qu'on trouvera gain de cause? La Cour africaine des droits de l'homme n'a pas un caractère contraignant. Ok? Ça, c'est juste le droit de l'homme. Parce qu'il n'y a pas de sanctions contraignantes que cette Cour doit prendre à l'égard du Rwanda ou du Rwanda. Vous savez que l'opposition à l'époque avait saisi la Cour africaine des droits de l'homme, non? Avec le massacre et consort. Est-ce que nous avons reçu gain de cause? Nous avons une jurisprudence. Tshisekedi le sait. Est-ce que tu ne veux pas que Tshisekedi est dans des populismes, Tshisekedi est dans des mativis? Au fond, c'est vide. Cher frère, je te dis une chose. Est-ce que Kagame est plus fort que le Congo? Donc Tshisekedi veut dire aux gens que Kagame est plus fort que lui. Non, Kagame n'est pas fort, ça vous le savez aussi. Mais non, mais écoutez, non, cher frère, arrêtons ça. Mais Tshisekedi nous avait vanté ici la diplomatie agissante. Donc Tshisekedi est comme une tige de fougère. C'est ce qu'on appelle le Missili. Il est seul. Ah, donc je comprends aujourd'hui que le Congo est dans l'isolement diplomatique alors. Parce que si le Congo n'était pas dans l'isolement diplomatique, on aura aussi nos partenaires, nos alliés. Donc le Congo n'a pas d'alliés pour dire que ces gouvernements ne font absolument rien. Donc la force de Kagame réside par son arrière-garde. Alors, quelle est l'arrière-garde de Tshisekedi? Entre les États, les intérêts. Les intérêts qui comptent. Mais d'après vous, d'après vous, l'insécurité, la guerre, l'agression, tout ce que vous voulez là, pour y mettre fin, qu'est-ce qu'il faut? Pour y mettre fin, ici, je préconise d'abord une chose. La première des choses, il faudrait que nous ayons une armée forte, qu'on organise notre armée, qu'on organise nos services de sécurité. Secondo, tous ceux qui sèment terreur sur le territoire national sont des Congolais. Nous devons parler entre Congolais, faire un dialogue vertical. Parce que si vous demandez aujourd'hui à Nanga, il dira, il a pris les armes pour sauver les Congolais, n'est-ce pas? Tshisekedi dit, lui aussi c'est le peuple d'abord. Le père Koubangila, le même discours. Martin Fayoul, idem. Alors, que devons-nous faire alors? Appelons les fils des fils du pays. Sont autour d'une table. Est-ce qu'il y a crise alors que les institutions fonctionnent normalement? Ça vous le savez? Ah, il n'y a pas de crise. Bien sûr, il y a une crise. Parce qu'aujourd'hui, tu ne diras pas à tes enfants que le Congo a 145 territoires, n'est-ce pas? Le Congo n'a plus 145 territoires. Mais voilà pourquoi on parle de cette agression, non? Mais non, mais c'est ce que moi j'ai dit. Ceux qui occupent les 3 territoires sont des Congolais comme toi et moi. Parlons avec eux. Que voulez-vous, cher Guélor? Est-ce que chez vous, en famille, il n'y a pas eu divergence entre frères et sœurs? Et vous avez arrivé à apprendre cette divergence? Moi, je pense ceci. Étant africain, étant congolais, qui aime bien ces pays, Tshisekedi doit regarder la vérité et la réalité en face. Dire, ok, il y a eu des erreurs qui ont été commises. Venons, mettons-nous tous autour d'une table. Parlons République et protégeons notre nation. Cher Guélor, aujourd'hui, la balkanisation du Congo ne profitera ni à le père Koubangila, moins encore à Martin Fayoulou ou à Félix Tshisekedi, mais plutôt aux ennemis de la République. Qui sont ces ennemis d'après vous? Ces ennemis? Mais les ennemis sont ils sont nombreux. Comme Kagame, parfois, en est aussi un ennemi. Même les Joao Lorenzo, les Occidentaux et consorts sont nos ennemis. Alors, tu appelles Nanga.
Tshisekedi a le numéro de Nanga. Tshisekedi a le numéro de Kagame. Vous avez vu ça? Oh là là, chers frères. Mais non, écoutez, le mal avec vous, c'est que vous n'aimez pas la vérité. C'est lui qui a fait de Tshisekedi président, c'est qui? Le peuple. Non, Delors, c'est quoi ça? Non, quelle élection? Quelle élection? C'est lui qui a fait des Nanga, des Tshisekedi président, il s'appelle Corneille Nanga. Et penses-tu qu'il n'a pas son numéro? Non. Nang avait publié les résultats. Oh là là! Non, non, non. C'est lui qui était le numéro 1 de la... Cher Gelor, Nanga est au pouvoir par la volonté de Nanga et Kabila, n'est-ce pas vrai? Ça c'est faux. Il y a eu élection et il y a eu vote. Tu contredis Mouzitou? Il vous avait dit ça? Non. Ah, Mouzitou... Non, je vous pose la question. Il vous avait dit... Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est... Bien sûr. Non, dis-moi. Non, dis-moi. L'émission existe. Lorsque Mouzitou célébrait le TV5, il dit, nous allons créer l'insécurité parce que... S'il vous plaît. Non. Attendez. Non, souffrez, s'il vous plaît. C'est moi. Je suis ton invité. Je suis ton invité. Je suis ton invité. Respecte-moi. S'il vous plaît. Je vous respecte. Voilà pourquoi vous êtes là d'ailleurs. Je voulais dire ceci. Mouzito, parce que vous l'avez cité. Ouais. Mouzito est congolais comme vous et moi. Ouais. S'il s'avérait, comme vous estimez, qu'il avait émis son point de vue et qu'il y a eu ça. Donc Mouzito ne peut pas être contredit d'après vous? Cher Gelor, je te dis ceci. Mouzitou l'a dit. Même les camps Kabila l'ont dit. Ok? Tu sais qu'il est au pouvoir par la volonté des individus et non de la population congolaise, tu le sais. Non, ça je ne sais pas, c'est vous qui... Tous les Congolais, cher Gelor, moi, je sais que cher Gelor, il y a eu élection, tous les Congolais le savent. Il y a eu un gagnant. Même notre fait cardinal Moussengo le sait là où il est dans sa tombe. Bon, il n'est pas dans sa tombe, il est dans le sein d'Abraham. Il le sait. Que Tshisekedi est au pouvoir par la volonté des deux individus, Kabila et Nanga. Et penses-tu que Tshisekedi peut marquer le numéro de Kabila et de Nanga? Il n'en a. Et secondo, étant le chef de l'État, il a la possibilité aujourd'hui d'atteindre Nanga par téléphone. Chers frères, Kabila Joseph est arrivé dans ce pays. Le pays presque balkanisé. Qu'a-t-il fait? Si vous aimez le Congo, ici, moi je présente le Congo comme le fils qu'une autre femme avait volé. Et la propriétaire est venue, elle a dit au roi Salomon, la voleuse a dit non, coupons cet enfant. Mais la mère de l'enfant a dit non, ne coupez pas l'enfant, donnez au moins l'enfant à cette dame, qu'elle soit en vie. Je vais voir cet enfant rester en vie. Pourquoi? C'est la douleur d'enfantement qu'elle a senti. C'est l'amour qu'elle portait à son enfant. Et le roi Salomon, par sa sagesse, a compris que la vraie mère de l'enfant était celle qui voulait que l'enfant soit en vie. Ici, le Congo, c'est comme cet enfant. C'est la sagesse qui doit sauver le Congo de la balkanisation. C'est la sagesse qui doit sauver toutes les tueries que nous sommes en train de vivre actuellement. Est-ce que voulez-vous que les Congos soient balkanisés, que Tshisekedi garde sa position de président de la République et que les trois territoires aujourd'hui échappent au contrôle du gouvernement? Ou soit vous appelez tous les Congolais. Nanga, si tu es populaire, ok, parlons ensemble, allons aux élections, que les meilleurs gagnent. Est-ce que ce n'est pas une contradiction? En quoi? À l'entame, vous avez dit, la solution, d'après vous, il faut réorganiser l'armée. Qu'on puisse avoir une armée forte au point d'attaquer. C'est votre point de vue, votre première proposition. Là, vous parlez dialogue, ce qui n'est pas mal en tout cas, que les Congolais se mettent ensemble. Si les Congolais se mettent ensemble, ou encore si les Congolais se mettaient ensemble, c'est alors qu'on aura une armée forte, ou bien l'idéal serait qu'on attaque d'abord, et puis certaines propositions pourront bien suivre. Très bien. Moi, je ne me dédie pas et je ne me contredis pas. La première proposition, tout État sérieux et normal doit avoir une armée forte, capable à faire face devant les ennemis, n'est-ce pas? Ça, c'est un. Et le dialogue n'empêcherait nullement à l'armée de s'organiser. Non. Parce qu'après le dialogue, l'armée doit sécuriser les frontières, n'est-ce pas? On en serait à 40e. D'après vous, ça sera 40e. N'empêche! Non, c'est une question. Chaque alors, même millième, le plus important, c'est qu'on donne la paix aux Congolais. Peu importe le temps de fort qu'on doit discuter. Mais le plus important,
que les frontières du Congo soient sécurisées et que le Congo reste un et indivisible. C'est ça. Moi, je n'ai pas besoin de nombre de fois. Mais mon souci, je ne saurais pas, le père Koubangila demain, dire à mes petits-fils que vous voyez, le Nord Kivu, on avait un même pays. Mais c'était sous les filles du Sphinx, qui est mon père politique, que le pays a été balkanisé. Non. Ça, je ne saurais pas dire à mes petits-fils. Alors, pour que cela n'arrive pas, je vais conseiller à mon grand frère, que j'aime bien appeler Ya Félix, de ne pas écouter ce qui l'entoure, ce qui les conseille en mal. On ne gère pas un pays en lançant le défi. Parce qu'actuellement, Ya Félix a, j'appelle, il a trois choses. Hein? Explication, accusation et promesse. Non. Un chef n'explique pas. Un chef n'accuse pas. Un chef ne promet pas. Un chef agit. Un bon chef, il faut agir. Il ne faut pas s'expliquer. Un chef ne se justifie pas. La justification vient du diable. Tu te justifies devant qui? On a besoin de voir des actions concrètes. On a besoin de voir du réalisme. On n'a pas besoin d'accuser. Oui, même si c'était Kabila qui serait le parrain du AFC, mais c'est Kabila qui a fait de toi le président de la République. Non, ça c'est pas qui a fait de lui. Combien de fois on peut dire? J'étais de la Mouka. Moi, j'ai failli mourir le jour que Kabila et Tshisekedi nous ont volé le pouvoir. Même Alain Choukou a failli faire la crise. Il est en vie. Même Mouzoutou a voulu faire la crise. Ok? L'histoire, hein? L'histoire doit être dite de la manière où cela s'était passé. Ok? Aujourd'hui, ça ne sert à rien d'accuser Kabila. Ça ne sert à rien de s'expliquer. Ok? Ce qui est passé est passé. J'essaie de demander pardon aux Congolais et à nous pour nous avoir volé les pouvoirs. Ok, mais maintenant, le pays est en train de partir. Que devons-nous faire? Venons, parlons. Imagine Mobutu était puissant avec une armée forte. Mais Mobutu, quel a été le but de la conférence des souverains? Entre autres, la réconciliation, n'est-ce pas? Est-ce qu'on ne peut pas réconcilier les Congolais aujourd'hui pour que les Congolais aient la paix? C'est possible, n'est-ce pas? Vous parlez de réconciliation, vous parlez d'unité nationale, ce n'est pas mal. Mais quel est l'élément déclencheur ou encore qu'est-ce qui est à la base de la division dont vous faites allusion? L'illégitimité, les institutions, les frustrations, c'est ça. Parce que, dis-moi, si Tshisekedi pouvait laisser en 2018 que Nanga proclamé Martin Fayoulou, tu penses que Nanga sera en rébellion? Parce que Tshisekedi travaille à la CENI? Très bien. Écoutez, Nanga revendiqué ses carrés miniers et Kabouya l'a dit. Comment quelqu'un qui était président de la CENI pouvait avoir des carrés miniers? Mais de quoi parlons-nous? 2018, Tshisekedi opposant. Non. Donc c'est Tshisekedi qui avait remis les carrés miniers. Écoutez, lorsque Kabila a pris le pouvoir du peuple, il a donné à Tshisekedi. Ils ont pris les carrés miniers, ils ont donné à Nanga comme garantie de son coup réussi. Ok? Alors. Ah bon? Mais Kabouya est en vie. Ah bon? Tu as son numéro, tu peux l'appeler, il te dira. C'est ce que Kabouya t'avait dit. Mais écoutez, mais n'est-ce pas Kabouya a dit, parce qu'on a repris les carrés mieux qu'on avait de la Nanga, c'est comme ça que Nanga est allé en rébellion. Donc, en fait, tu verras que c'est juste la crise de la légitimité et de frustration qui engendre aujourd'hui la rébellion. Pas d'amalgame. Si Kabouya avait dit que, parce qu'on avait ravi à Nanga les carrés miniers qu'il est parti à la rébellion, mais Kabouya t'avait dit aussi qu'on avait remis les carrés miniers à Nanga parce qu'il avait fait des Tshisekedi, président de la République. Est-ce que tu sais que Kabouya est beau-frère à Nanga? As-tu dit ainsi? Kabouya est beau-frère à Kone Nanga? Mais quel rapport? Ah, mais non, mais dis-moi, mais si quelqu'un dit que non, peut-être son beau-frère pouvait nous dire que non, voilà, votre chef m'a ravi mes carrés miniers. Alors, je n'ai pas contredit. C'est ce que voilà, c'est ça que moi je te dis. Ma question, c'est celle-ci. Quand Nanga a revendiqué les carrés miniers, comme vous le dites, tu le sais aussi bien. Ce n'est pas ironie. S'il vous plaît. Quand Nanga réclame ses carrés miniers, comme vous le dites, d'accord, je m'assieds. Est-ce que Nanga vous avez dit que, ou encore, non, je le dis, est-ce que Kabouya vous avez dit plutôt que Nanga
les carrés miniers qu'il avait, il avait obtenu parce qu'il avait fait le Tshisekedi président. C'est là où je suis. Écoutez, cher Gelor, Nanga est un ancien diacre d'une église. Nanga est devenu président de la CENI. C'est quelqu'un qui n'a jamais été politique. De quels moyens pouvait-il se procurer des carrés miniers? Qui donne les carrés miniers? Mais Nanga, président de la Non, CENI. écoutez, cher Gelor, qui donne des carrés miniers? Est-ce qu'on se fait comprendre? Moi, je dis ceci. Non, non. Nanga, c'est lui. C'est Nanga qui était à la machine de l'organisation des élections. Comme il a joué un rôle suicidaire pour ravir la volonté de l'unité nationale. Oui. Hein? Que les Congolais se mettent ensemble. Tout à fait. En termes de dialogue, bien sûr. Oui. Qui vont se retrouver autour de la table, d'après vous? Nous avons ici presque 4 camps. Il y a le camp de Tshisekedi. Derrière lui, il y a Muzitu, il y a Bemba, il y a Kamere, les Bati et consorts. Je n'ai pas compris. Vous avez dit ceci. Il y a les camps de Tshisekedi. Derrière lui, il y a Adolphe Muzitu, il y a Kamere, il y a Bemba et consorts. Nous avons le camp Martin Fayoulou. Muzitu avec Tshisekedi? As-tu déjà, dans quel pays où le pouvoir a reconnu ou soit a vanté un opposant? Chers frères, si... C'est ce que j'avais dit. Écoutez, non, laisse-moi s'il te plaît. Écoutez, vous êtes opposant. Écoutez s'il vous plaît. S'il vous plaît, le fait que vous êtes opposant, vous, si vous voyez les tableaux là est noir, vous allez dire que c'est rouge parce que vous êtes opposant. Si vous êtes au pouvoir, si vous voyez que l'écran là est bleu, vous allez dire non, c'est plutôt jaune parce que vous êtes au pouvoir. Quel est ce tableau qui a été blanc, ou soit noir, où Mouzit a reconnu pourquoi Tshisekedi le vente? Mouzit aujourd'hui, en tant que l'ancien premier ministre de ce pays, qui a géré aussi les pays, peut-il dire que le pays est bien géré? Ou soit depuis que Tshisekedi est au pouvoir, il gère bien le pays, pourquoi qu'il reconnaît le bienfait de Tshisekedi? Est-ce que c'est ce que Mouzit avait dit? Ah, mais non, dis-moi, pourquoi Tshisekedi l'a vanté? Je pense que il était mal compris. Mais c'est... C'était les prouesses sur le plan économique. Vous savez, très souvent, je n'achève pas mes idées parce que vous défendez parfois bon, je ne dirais pas vos camps, mais vous défendez les gens. Je suis de quel camp? Non, mais écoutez, vous êtes journaliste, restez-en. Mais oui. Ok, vous êtes journaliste, restez-en. Ne défendez personne. Écoutez. Sur le cher Gelor, en termes de recettes. Cher Gelor. Et c'est ce que Mouzoutou avait. Cher Gelor. Oui. Est-ce que. Le président qu'il était. Cher Gelor. C'est qu'il avait fait l'autre fois en son temps. Cher Gelor. C'est que nous avait fait. C'était quelque part une accusation, non? Auprès de la population pour leur faire comprendre qu'il y a l'argent. Cher Gelor. Il faut regarder. Cher Gelor. Ça sera utilisé. Cher Gelor. Mouzoutou n'avait-il pas contesté la légitimité de Tshisekedi? Est-ce que Mouzoutou n'a jamais contesté l'élection de Tshisekedi? Mais pourquoi pour Fayoulou dit il ne m'a jamais reconnu? Mais pour Mouzoutou, il ne l'a pas dit. Si Dieu commence à vanter Satan, crois-moi qu'il y a une alliance. Sur la table, qui peuvent se retrouver? Il y a les camps. Oui. Il y a les camps et Tshisekedi, les Mouzoutou et consorts. Il y a les camps Kabila, les Nanga et consorts. Et... Ah, Nanga a fait Kabila? Non, j'ai dit ceci. Oui, si vous avez dit non, les camps Kabila, oui. Nanga et consorts. Écoutez, donc vous affirmez ici que Kabila égale Non, s'il vous plaît. Je ne dis pas que Kabila égale AFC. Vous avez dit s'il vous plaît. Non, ne me faites pas. Non, s'il vous plaît. Ne me faites pas. Non, écoutez. Les camps Cher Gelor. vous avez cité Nanga. Cher Gelor. Oui. Qui a fait des Nanga de la CENI? Kabila, n'est-ce pas? Qui a fait de Tshisekedi du président Kabila et Nanga? C'est-à-dire, les trois sont ensemble. Ok? Il y a les camps du peuple. Où il y a Martin Fayoulou. Non. Il y a les pères Koubangila. Les camps Kabila. Qui sont des Kabila? Nanga. Chadari. Non. Minakou. Vous avez cité? Non. Il est pas important. Chadari. Minakou. Non. Pour se faire plaisir. Non. Moi, j'ai dit ceci. Non. J'ai dit ceci. Gelor. J'ai dit ceci. Les images sont là. Oui. Nous avons les camps Kabila. Et nous avons les camps du peuple. Non, les camps Kabila, vous avez dit, il y a Nanga et Conso. Vous avez... J'ai dit ceci. Les camps Kabila. Oui. Il y a Minakou.
Écoutez, oh là là. Écoutez, écoutez, s'il vous plaît. Il y a les cas Kabila. Il y a Minaku. J'ai menti. Je ne dis pas que tu as menti. Mais vous avez recommencé. Non, tu as mal saisi. Il y a les oui, tu as mal saisi. Tu as mal saisi. Il y a les camps. Il y a les camps de Nanga. Il y a des Willingoma, des Mazi Magiques et consorts. Qu'on vient autour d'une table. Le Congo, c'est notre patrimoine commun. Protégeons le patrimoine commun. Discutons. Qu'est-ce que nous devons faire? Ok. Nanga, tu es populaire. Ok. Alors aux élections. Bon, Kabila, présente-nous un candidat. Fayoulou, aux élections. Tu serais peut-être un candidat. Alors que les meilleurs gagnent. Nous aurons la paix. S'il faut aller dans des bras de fer, chers frères, je vous dis, les bras de fer ne profitent à personne. Ça, je donne un conseil à mon grand frère Félix. Cher grand frère, je t'aime bien. Nous avons combattu ensemble. Alors, protégeons l'héritage tshisekidiste. Ne donnons pas le parole ou soit des arguments aux ennemis de la lutte d'Étienne Tshisekedi pour dire que non, voilà, c'est sous les règnes du fils de Dufex que le pays a été balkanisé. Merci le père. Alors, il est grand temps. Comme vous-même vous constituez un problème, l'Église catholique est là, comme les facilitateurs, nous serions tous autour d'une table. Merci beaucoup. Alors, on aura des solutions. Cher Guélor, enregistre-moi cette émission. Les jours où nous allons nous parler de vérité en face, avec tout le monde, je vous dis, unis on est fort. Merci beaucoup. L'ennemi profite de la division, l'ennemi profite des accusations. L'union fait la force, dit-on, ça c'est vrai, mais quand il y a les traîtres, quand les ennemis à l'interne, ça craint. Merci. Chers frères, pensez-vous que, s'il vous plaît, pensez-vous que dans l'union sacrée aujourd'hui, il n'y a pas de traîtres? Je n'ai pas dit les comptes, je n'ai pas dit ça en fait. C'est ça que j'ai dit. Donc c'est-à-dire que non, les traîtres ne sont pas ceux qui sont dans l'opposition. Par contre, autour du chef, dis-moi, Guissaro est ministre depuis la nuit des temps. Il est de quelle nationalité? Ici. Non, quel Congolais? De quelle tribu? Est-ce que parmi les 450 tribus du Congolais, il y a une tribu Tutsi? Non. Ta mère, elle a dit aux États-Unis d'Amérique qu'il y a des Nyamulenge au gouvernement. Pensez-vous que ces gens-là vont accepter à ce que Kagame soit anéanti? Non, disons la vérité en face. Merci beaucoup le père. Il faut pas maquiller la vérité, cher frère. Merci beaucoup, c'est la fin. Je te dis, cher Tshisekedi, invitez